Première déclaration publique d'Ousmane Sonko depuis son limogeage. Le chef du parti majoritaire au Sénégal a affirmé que ses partisans allaient accompagner le nouveau gouvernement. Il appelle aussi le président Diomaye Faye à un dialogue constructif pour ne pas replonger le pays dans une crise. Philippines de Clermont-Tonnerre, Véronique Pérez. Il aura attendu la formation du nouveau gouvernement pour régler ses comptes. Pour la première fois depuis son limogeage, l'ex-premier ministre prend la parole et fustige vertement les choix du président sénégalais. Ce qui se passe est inédit. Hier, on a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique. Sur 30 ministres, seuls 7 sont issus du PASTEF, le plus grand parti du pays, fondé et dirigé par Ousmane Sonko. La formation, dont est également issu le président Diomaye Faye, avait appelé ses membres à ne pas accepter de poste dans la future équipe, accusant le président de chercher à contourner l'ancien chef du gouvernement. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. Un seul. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Bien que majoritaire au Parlement, le PASTEF ne semble toutefois pas en mesure de bloquer l'action du gouvernement. Le président sénégalais jouit de nombreux pouvoirs, dont celui de dissoudre l'Assemblée. Dans cette configuration, Ousmane Sonko continue pour l'instant de prôner le dialogue. Que si je le voulais et si PASTEF le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurerons pas. Nous allons les accompagner. Sur le fond, l'ancien tandem affiche de plus en plus de divergences, notamment sur le dossier le plus urgent, celui de la dette. Le chef de l'État veut coopérer avec le Fonds monétaire international, mais l'ancien Premier ministre, lui, rejette toute perspective de restructuration. Ces désaccords ont poussé le 22 mai Diomaye Faye à limoger son ex-allié. Ousmane Sonko a aussitôt rebondi en se faisant élire 4 jours plus tard à la tête de l'Assemblée nationale.